Coucou tout le monde, bienvenue! Je partage aujourd'hui avec vous une création réalisée avec cette planche de tampon de la marque Crazy Little Craft. J'ai choisi d'utiliser la planche Cocktail de douceur. Comme dans beaucoup de planches de tampons de cette marque, vous avez la planche de papier de masquage, enfin de masque, qui est fournie. Donc vous allez voir, moi je vais beaucoup m'en servir dans cette réalisation. Par contre, je vais prendre vraiment soin, alors que quand on fait attention, on peut s'en servir plusieurs fois. Et si toutefois on l'abîme vraiment comme je l'ai fait là, on peut recommander sur le site juste la planche de masquage. Ou alors on achète du papier de masquage et on fait soi-même ses petits masques. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Je vais travailler sur du papier Nina, vous savez que c'est mon papier préféré. Donc là, un autre papier aurait très bien pu faire l'affaire, mais ça j'avoue que j'en ai pas vraiment d'autres en fait. Et je vais installer tous mes tampons, tous les tampons que j'ai choisis, à l'aide de ma presse de précision, comme d'habitude, tout simplement parce que si j'ai besoin de retamponner, au moins ça se replace exactement au même endroit que la fois précédente et je n'ai pas de mauvaise surprise. J'ai choisi d'ancrer à la Memento parce qu'au moment où j'ai commencé ma réalisation, je pensais faire la mise en couleur avec mes feutres à alcool, d'où l'intérêt de la Memento. Mais finalement, vous allez voir, je change complètement d'idée en cours de route, comme très souvent. Mais ça va bien se passer avec cette encre-là aussi, donc pas de problème. Je vais maintenant mettre en place tous les masques correspondant aux formes que je viens de tamponner. Je fais attention juste à mettre bien comme il faut mon petit masque à l'intérieur de la forme que j'ai tamponnée, pour éviter d'avoir des marques blanches de manque d'encre après. Et si vous réalisez vos masques vous-même, une fois que vous avez utilisé cette planche, si vous souhaitez en refaire, que vous tamponnez vos motifs sur du papier de masquage, n'oubliez pas que quand vous les découpez, il faut bien mordre sur la petite ligne noire d'extérieur du tampon pour pouvoir les mettre bien à l'intérieur de vos réalisations pour éviter ces fameuses marques blanches. Une fois mes masques en place, je peux commencer à réaliser le fond de ma carte. Tout simplement, je fais un aplat avec mes petites mousses de Distress Oxide. La première couleur, c'est la Cracked Pistachio. Je la passe sur l'intégralité du fond en faisant attention de ne pas déplacer mes masques. Bon, ils tiennent suffisamment bien, mais je suis, comment dire, quelquefois un peu... je manque un peu de délicatesse. Mais bon, là, ça s'est bien passé. C'est surtout pour les petites parties comme la paille ou le manche du parasol, enfin du petit parasol de cocktail. Ensuite, je prends la couleur Mermaid Lagoon juste pour créer un halo autour de mes formes. Et pour estomper ce halo bleu, faire en sorte qu'il se fonde bien avec ma couleur verte de départ, je repasse un petit peu de ce vert, tout simplement pour venir fondre les couleurs entre elles et faire en sorte que ce bleu ne soit pas trop présent, mais vienne juste faire cette petite ombre autour de mes différentes formes. On passe maintenant à une partie que j'adore, c'est-à-dire on enlève les masques. Ah non, pas du tout, mais j'adore ça aussi. On fait des petits mouchetis sur le fond. J'ai choisi ici des mouchetés argent avec cette aquarelle argentée. Je prends mon pinceau éventail. Je me mets bien sûr dans ma petite boîte pour éviter d'en mettre trop partout. Je dis éviter de trop en mettre parce que j'y arrive quand même. Et je vais également prendre de la peinture acrylique noire pour faire exactement la même chose. Donc j'aurai des mouchetis argentés et des mouchetis noirs que vous verrez mieux sur les photos de la fin parce que là j'avoue qu'à la caméra ça a été un peu difficile à capter. Bon, c'est maintenant la partie que j'aime bien, quand on enlève les masques et qu'on révèle le fond qui a été réalisé. Alors je vais commencer à vouloir ranger mes masques sur leur support d'origine. Et là je me suis dit, mais en fait non, je vais me servir des négatifs pour les mettre autour de mes tampons, pas des tamponnages, pour pouvoir remplir en fait toutes ces formes avec de la Distress. Plutôt que d'utiliser mes feutres à alcool, je vais utiliser la Distress. Donc j'enlève les masques des tampons que je n'ai pas utilisés, à savoir les glaçons, le verre droit. Et je vais utiliser le négatif de mes masques. Je place ici par exemple autour du verre. Et pour éviter de déborder partout, j'utilise des chutes de mon papier de masquage Ink Dink Do. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, à chaque fois que j'utilise les planches, je garde des petites languettes comme celle-ci qui peuvent être très utiles, la preuve aujourd'hui. Donc je masque bien tout autour. Et pour pouvoir faire toutes les couleurs du verre, à savoir le vert, le cocktail qui est dedans, eh bien je découpe mon masque. Je vais ici
laisser le masque uniquement. Alors au début je pensais sur la boisson, mais j'avais pas réalisé que le haut c'est du vert aussi, donc vous verrez tout à l'heure, je l'enlèverai pour pouvoir faire la partie bleutée du haut du verre également. Et je m'amuse à remplir tout ça avec mes encres Distress. Je vous ai mis au fur et à mesure les couleurs que j'avais utilisées, enfin j'espère que j'en ai pas oublié. Je vous ai laissé celui-ci un peu plus en détail et puis après le reste je le passe en accéléré puisque vous aurez compris le principe, c'est juste pour que vous voyez la carte prendre vie petit à petit. Maintenant que l'on a mis en couleur le contenant, on va faire le contenu, à savoir le cocktail, et j'ai choisi de faire un dégradé de couleurs du rouge au jaune en passant donc par le orange. Et je mets tout simplement des tout petits morceaux de distress, enfin des tout petits passages de distress petit à petit. Vous voyez, j'estompe un petit peu sur ma plaque de verre pour éviter d'en mettre trop. Et je viens fondre les couleurs les unes avec les autres, toujours en faisant attention de ne pas déborder. C'est pour ça qu'il y a toujours tous mes masques autour pour éviter d'abîmer le fond qu'on a réalisé tout à l'heure. Voilà, la première forme est maintenant mise en couleur et je vais faire exactement la même chose pour toutes les formes restantes. Pour réaliser le masque de l'ananas, eh bien vous voyez, j'ai tamponné la forme et je la découpe avec mon scalpel. J'enlève le petit ananas que je mets, enfin le lot de l'ananas, le plumet que je mets de côté, et je viens juste masquer tout autour. Donc là, comme je l'ai fait dans une chute, je l'ai fait suffisamment grand pour éviter de trop en mettre, trop déborder, mais je préfère quand même rajouter mes petites bandes de protection. Et j'utilise 2 tonalités de vert. Même chose que tout à l'heure pour le corps de l'ananas, j'ai tamponné sur mon papier de masquage. Je découpe avec mon scalpel et je me sers de l'extérieur pour pouvoir protéger le fond de ma carte et mettre en couleur l'ananas en lui-même. Pour donner un petit peu de relief à ces différents éléments, j'utilise mon feutre à alcool, enfin un feutre à alcool. En l'occurrence ici c'est un Spectrum noir et c'est la référence TB1. Et je fais juste une partie du tour de tous ces éléments pour les faire ressortir un petit peu du fond. Pour ajouter le sentiment, j'utilise cette planche de mots qui est vendue toute seule. Et je découpe le sentiment que j'ai choisi, à savoir, qui dit vacances dit apéro. Je vais mater ma carte et le sentiment sur du papier noir pour les faire ressortir. Et je les colle avec cette colle nouveau, qui est nouvelle pour moi, mais je l'aime beaucoup, elle est très très bien.
Pour chasser toutes les petites parties de colle qui auraient pu se sauver dessous le papier, j'utilise mon chiffon. Alors bien sûr, elle sèche tout à fait transparente cette colle, mais il n'empêche que ça peut toujours faire des petites traces brillantes que je préfère éviter sur ce papier noir mat. Je pose de la mousse, alors c'est une récup, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu particulier la manière dont je m'en sers. Je découpe des petits carrés dans cette chute pour mettre le sentiment un petit peu en épaisseur. Et pour être sûr de le poser bien droit, je me sers des repères sur ma plaque de verre et de mon réglé et je pose mon petit sentiment. Il ne me reste plus qu'à faire briller tout ça avec mon stylo à paillettes et le tour est joué. Pour finaliser ma carte, j'utilise les petits sequins qui sont vendus aussi avec la collection. Élise nous a fait un assortiment qui répond parfaitement au coloris de la collection. Donc aucune difficulté, au moins comme ça on ne se pose pas de questions. Et je vais les placer, en fait je vais mettre un petit à chaque fois sur un plus grand. Et je les colle tout simplement avec la colle que je vous ai montré tout à l'heure de chez Nouveau. Voilà pour cette première réalisation avec la collection été de chez Crazy Little Craft. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré me servir de tout ça et surtout utiliser toutes ces couleurs peps, là ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bel été, bisous.